L'Avdil. Je crois que c'est parce qu'ils ont faim. Bon, les amis, venons, on étudie quand même. C'est pas que ça m'a manqué ces discussions stériles, mais presque. Alors, Shiva mine puraniot, Baim la olam. C'est quoi une puranout, Aurel? Alors, un partage d'écran. Merci. On parle pas sur ce ton. Ah non, j'ai dit gentiment, merci. Oui, bon, ton gentiment est assez sec quand même, je trouve, pour ce temps-ci. Ça, t'es content, Netanel? Je suis très content. Bon, très bien. Shiva mine puraniot, Baim la olam. C'est quoi puranout, Aurel? Puranout? C'est la. C'est. Je sais pas le dire en français. Bah, dis-le en italien. Je sais pas comment. Pas la détresse, mais la débauche. Ah. Ouais. Bah, quand on va en Allemagne, on voit beaucoup de débauches. Maître Baruch, sauver l'ambiance misérable. Oui, c'est quoi pour Anout? C'est comme un mot très connu pour les intimes. Toi, tu as la traduction, Nathan? Non. Alors, c'est quoi le mot pour Anout? En italien. Bon, il n'y en a pas un là qui. Heureusement que vous avez des cours en français quand même. Non, c'est très connu pour Anout. Pour Anout, ça veut dire punition en vérité. Ça vient de porea. Ouais, c'est quoi porea? Hein, porea, c'est remboursé. Priatrov. Et porea. Donc, quelque part, quand on fait de la vérote, il y a des dettes. Et la punition, c'est qu'on paye la dette. D'accord? Moi, j'aime bien ce terme pour Anout. Pourquoi j'aime bien ce terme? Parce que quand tu parles de Onesh, on a l'impression que c'est Hachem qui punit. On a l'impression que Hachem, il n'est pas content, et il nous frappe et tout. Alors non, pas du tout, c'est nous qui avons contracté la dette. Tu ne rembourses pas, c'est ton problème. C'est un grand fondement dans le judaïsme. Qu'Hachem, il frappe pas, quoi. C'est qu'on vient maintenant ingurgiter une substance empoisonnée, ben on a mal, ou on meurt. Et qui t'a demandé de boire ça? Qui t'a demandé de faire des bêtises après dire ah, le mec il a fumé toute sa vie, et puis après il dit ah pourquoi, tonton, pourquoi tu tousses? Prends du bicarbonate de soude, ça va te faire du bien. Pourquoi tu tousses? Tu as fumé toute ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Après il dit ah pourquoi Hachem me passe au tabac? Toute la vérote, c'est comme ça. Alors c'est vrai que dans certains cas, alors une petite avéra peut faire une grande punition. Pourquoi? Parce que des fois, la personne, d'après son niveau, ou d'après ce qu'il a besoin comme petit coup, ou par rapport à voilà, Maba, par rapport à plein de choses, ouais. Mais ça s'appelle des caresses divines, qui sont pour nous faire avancer vers le but. D'accord? Mais là, on ne parle pas maintenant de Isurim chez la Hava. Que Hachem, des fois, il vient pousser la personne pour le déconnecter un petit peu de ce monde-ci et le faire avancer, etc. Et par amour, pour qu'il obtienne une place privilégiée dans l'au-delà. Là, on parle de il a fauté, il paye, quoi. Il paye. Pour un août. Pour un août. Et d'ailleurs, tu as commencé, le Raphaël de Vologine, il explique cette Mishnah, il dit tu sais comment c'est écrit? Il y a marqué Shiva miné pour un août, Baim la olam. Il n'y a pas marqué Amakom Anish. Il y a des pour un août qui viennent au monde. Baim la olam. Comme si que ça venait de. Hachem, il est absent de l'histoire. C'est comme si qu'Hachem, il a créé. C'est pas comme si. C'est comme ça. Par exemple, tu as les lois de gravitation, les lois d'apesanteur, ouais, sur Terre. À cause de le mouvement, la Terre, tout ça. Et ben, ce qui se passe, donc quand quelqu'un maintenant, il jette un objet, il retombe.
Alors, quand j'étais une pierre, ça peut tomber sur la tête, ça fait très très mal. Et c'est des lois naturelles que bah, c'est comme ça marche toujours comme ça. Et tu ne peux rien y faire, ça ne changera pas, quoi. Ce qu'on appelle des lois immuables, ça ne changera jamais. Bah, dans métaphysique aussi. De la manière que quand tu jettes une pièce, elle tombe vers le bas. Comme maintenant, Chas de Shalom, comme on voit dans la Mishnah, quelqu'un ne prélève pas trop de Masrot, etc., bah, ça fait à la pluie arrêter de tomber. Comment on veut passer de bonnes vacances en hiver? Ouais, au soleil. Alors on fait plein d'avérotes, il n'y a pas de pluie. C'est une super ségoula. Bon, on va crever de faim, tout ça, mais bon. Au moins, il faisait beau. Donc, remarque, on a vu dans les clalotes que des fois, Hachem, comme Klala, il envoie de la pluie, mais comme il y avait plein de sable, plein de boue, etc., c'est un charab et tout, donc il y a de la pluie, mais ça tue les pousses, dans la poussière, la truc. Donc, des fois, la Klala, hein, c'est pas uniquement qu'il tombe pas de pluie, des fois, c'est pire. C'est une pluie boueuse. En tout cas, de la même manière qu'il y a des lois naturelles, il y a des lois métaphysiques. Donc, c'est Baalé Olam. Il y a des remboursements qui viennent au monde. Quelqu'un, maintenant, il n'a pas remboursé. Il dit ils sont méchants dans cette banque et tout. Aucune humanité. C'est toi qui as pris le prêt, je ne comprends pas. Personne ne t'a forcé. Alors, tu payes. Donc, c'est un concept très important dans le judaïsme de savoir que Hachem, il ne fait que nous donner que la vie. Mutke Vavke, c'est la Rachamim. Mutke Vavke, c'est la source de vie. Et comment dirais-je, et les punitions, c'est une conséquence de nos actes. C'est pas Hachem qui veut punir. C'est pas Hachem qui a décidé de punir. Il a créé dans le monde des lois métaphysiques qui ont comme résultat, quand on fait ça, on a ça. Pratiquement, Hachem, il est absent de l'histoire, pratiquement. T'as compris, Aurel, ou pas? Ça veut dire qu'il est pratiquement absent de l'histoire quand tu jettes une pierre qu'elle retombe vers le bas. Quand tu fais Navera que la personne, elle se reçoit une trécha, pratiquement absent. C'est des lois. C'est des lois, des lois. Tu comprends ou pas, Aurel? Oui, il est absent, Pourquoi il est absent? Il a créé des lois. des lois naturelles. Attends, si tu avais un roi, si tu avais un roi, à chaque fois qu'un sujet fait quelque chose, il faut lui faire un jugement. Le roi, il doit venir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le roi, il doit imposer des lois, Nahon. Et il y a des lois, voilà, tu fais de 200 à l'heure, et ben tu as un retrait de permis. On ne va pas à chaque fois demander au roi qu'est-ce qu'il pense. Nahon. On va devoir le faire intervenir. Donc il y a des lois que le roi, il est absent. Il n'est pas absent parce que c'est lui qui a décrété ces lois, mais il ne va pas devoir statuer, il va pas devoir réfléchir à la chose, il ne va pas devoir lire le dossier. C'est comme ça, c'est des lois. Ouais. Alors Hachem, il a créé le monde avec des lois naturelles et des lois métaphysiques. Ouais. À chaque fois, maintenant, quelqu'un, il se jette par la fenêtre, Hachem, il dit est-ce que je continue la pesanteur, est-ce que je continue pas la pesanteur? C'est comme ça, ça va. Il va tomber, Nahon. Il dit pourquoi Hachem m'a laissé tomber? Maintenant, il y a des lois, tu les connais, ces lois. Pourquoi il le ferait? Il a déjà fait. Tous les jours. Un mec qui jette par la fenêtre qui ne tombe pas? Il tombe, T'es d'accord, il y a des lois? Ouais, Donc il y a des lois. il y a des lois. Ah d'accord, mal à ça, il va tomber. Il va sortir indemne? Non. Ça non. Il décide que oui. Bah oui, mais il ne le fait pas. Parce qu'il faut vivre avec des lois, mon ami. Faut pas vivre dans le mysticisme. Ah non, je peux faire n'importe quoi, il ne m'arrivera rien. C'est pas de l'aïmouna, c'est de la type shoot. C'est pas du tout de l'aïmouna. Ah, pas du tout de l'aïmouna. Ça, c'est pas l'aïmouna, ça. Pas du tout. Il faut connaître les lois, et savoir qu'elles fonctionnent. Ah non. Que Hachem, il est capable. Il n'est pas limité par ces lois, ouais. Mais que un cas sur 1 milliard, il va s'y opposer. Dans l'histoire de l'humanité, c'est un cas sur 1 milliard. Donc il faut être débile pour croire que Hachem va faire un S. Pourquoi il ferait un S? Pourquoi il ferait un S? C'est des lois. Il peut, mais pourquoi il le ferait? Il peut, mais pourquoi il le ferait? Le mec qui jette pas la fenêtre, ouais, des chances qu'il m'arrive rien, même pas blessé. Mais t'es ouf ou quoi? T'es ouf? Une caisse d'avare. La preuve, il fait gomel s'il s'en sort. C'est chose de pas normal. C'est pas normal. Ma pitom chez Cré Casé d'avare. Le mec, c'est un grand sadique, il est dans les tours jumelles,
il revient des slichot, etc. Il y a le feu, il jette par la fenêtre. Ils sont tous morts, les tzadikim, là-bas. Il n'y en a pas un qui a survécu, pas un. Statistiquement, quand on entend qu'un a survécu, c'est un parmi 10 milliards. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois. Si maintenant il n'y a pas de loi, une fois oui, une fois non, bon, alors on la vit tranquille, la vie. On ne cherche plus la parnassa, ouais. On ne cherche plus la parnassa. On ne va plus chez le médecin. Quand il y a des missiles qui tombent, on regarde par la fenêtre. Ça, c'est des lois qui, sans missile et un mort, c'est des lois qui ne sont pas selon la logique. Statistiquement, c'est possible. Ouais. C'est possible, statistiquement. C'est pas impossible. Qu'à chaque fois, il n'y ait pas de mort, ouais, bon, Hachem. Mais statistiquement, c'est possible. C'est pas impossible. Comment? Comment? Il y a des blessés? Où ça? C'est possible qu'il n'y ait pas de, que c'est tellement grand un pays, etc., un missile qui tombe dans un endroit. C'est possible, mais à force, tout ce qu'on nous envoie qui n'est pas de blessé, on voit qu'Hachem nous protège. C'est barreau. Mais c'est pas comme se jeter de la fenêtre. Là, statistiquement, c'est pas possible. Statistiquement, on regarde les statistiques, c'est pas possible. Quelqu'un il se jette du 10e étage, il a rien, c'est pas possible. Hier, vous avez vu, Quoi? un t-shirt sur le Jeep. Et Sorti de CDG. ah ouais? C'est un miracle. Bah oui. Tu vois la vidéo, elle est en miettes, la voiture. Tu vois la vie d'en haut. Il a failli voir la vie d'en haut, c'est fini en vidéo. Aurèle, il y a des miracles, mais il y a des lois. Et celui qui ne croit pas dans les lois, c'est un fou. Il faut l'enfermer, le mec, c'est un fou. Parce que tu vas travailler, sinon je ne sais pas pourquoi tu vas bosser. C'est beaucoup plus difficile de sortir d'un indemne quand on saute du 10e étage, ouais, que gagner de l'argent sans travailler. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent sans travailler que sortir indemne du 10e étage. Bah, regarde les Arabes en France. Non, il va faire la manche, il va faire ci, il va faire ça. Que sauter du 10e étage, qu'il lui arrive rien. Ce qu'il disait Rabbi Shimon Oresh, j'ai connu Rabbi Shimon Oresh qui était cool au Torah, il dit je comprends pas pourquoi on va travailler. Il est sorti de sa caverne, il dit pourquoi il travaille, il a brûlé. T'es fou, pourquoi tu travailles? C'est pas qu'Hachem celui qui donne par hasard. Donc les mecs, ils sont tranquillos avec les missiles, avec tous ces trucs-là, et pour la parnassa, ils sont très sérieux, il y a un problème. Parce qu'on a vu toute la folie des rabbanim, mais elle est souvent dans la parnassa, pas dans le reste. On n'a pas vu dans le reste. Ils se jettent. On n'a pas vu. Toujours l'exemple que j'aime rapporter, c'est l'histoire de Shmuel Hanavi, que Hachem lui a dit de oindre David Ameler. Et Shmuel lui dit, mais Shaoul, il va me faire des problèmes, Shaoul Ameler. Il est encore roi et je vais oindre l'autre roi. Hachem lui a dit, dis-lui que tu vas faire des corbanotes là-bas. Hachem dit à Shmuel de mentir. Ce Shmuel a peur de Shaoul. Toi, si tu avais été Dieu, que ça dire, mais tranquille, t'inquiète, je te couvre. Ouais. Non, je t'adloute. Je t'adloute. C'est sûr qu'Hachem le couvre. Mais Shmuel, il demande, ouais, Shmuel, il demande, qu'est-ce que je fais que je dis dis-lui ça. Très bien. Alors, dites peut-être c'était une faute ce qu'il a fait Shmuel. Aucun Chazal dit ça. Au contraire, c'est une preuve que de là, on a une preuve de Shtadlout. Le fou, un peu soutillant comme ça sur les camions, il dira, mais il a fait une erreur, Shmuel. Nous, on n'aurait pas fait ça. Non, de là, on apprend. Les Chachamim de là, ils apprennent la Shtadlout. Le chant. Le chant, les gens. Après, il est reparti en stage intensif dans la caverne. Bah, c'était pour lui pas shoot tellement que Bechukota est Tilerou. Celui maintenant qui se donne à fond dans la Torah, alors tout roule. Et pourquoi les gens n'ont pas du temps? Bechukota est Tilerou. Toute la bracha, elle vient de Bechukota et Tilerou. Comment on peut passer tellement de temps sur un chant, tellement de temps sur un truc? Arbe Asou, Kemo Rabbi Shmuel, Ve Alta Be'adan, Arbe Asou, Karbi Shimon, Velo Alta Be'adan. Mais ils n'ont pas réussi à faire comme Rabbi Shimon. Ah, parce que lui est Torato Manuto, lui. Lui, il y a un match de foot, il n'y a pas, il est
Kol hazman shelo batorah. Et bien, les gens, les Amalé Torah, on voit des nissim pour eux. Mais c'est pas comme quelqu'un qui est au collège et qui est sérieux. C'est au niveau de petites coudes, quoi. Mamash, ou Kulo Batora, quoi. On voit des nissim. Je dis nissim à chaque fois. Je fais des gens chouinés, etc. Je dis comment ça dit, tu vois, je sais pas. Un col au vert. Sans faire la manche, sans coupe à taille, un col au vert. Je me demande comment. Et Kitsour. En tout cas, il y a des lois. Dans les lois, il y a Berkotat et les roues, tout va bien. Donc ça fait aussi partie des lois. Comme ça, il dit Rabbi Shimon, ça fait partie des lois que quand tu dis à Torah, Hachem te prend en charge. Bon, ça fait partie des lois. Mais se jeter par la fenêtre, il n'y a aucune loi comme ça qui dit qu'on te prend en charge. C'est que si maintenant Hachem te sauve, ouais, peut-être tu as perdu ton lamaba ou une partie. Ça dit Agmar, chez En Adam, Yamod, Bimkom Sakana, Shema lo Yaselones, Vim Yaselones, ouais, mais Kapeach et Menaket Sruyotav. On va lui enlever ses Sruyot. On n'a pas dit. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui étudie, on va lui enlever tes Sruyot. Ça fait partie des roukim de la Bria, ouais, qui ne s'appliquent pas pour tout le monde, parce qu'il y en a que ses armas, il y en a, ils n'ont pas envie de travailler, préfèrent étudier. Ah, d'accord. Aussi, il met en danger, tu finis un médard. Et on verra. Peut-être Hachem ne va pas le sauver, et s'il le sauve, ça lui enlève des Sruyot. C'est marrant, elle m'a la saute. Là-bas, on te dit, il ne faut pas passer à côté d'un mur, truc, faut pas. Ouais. On voit, Avraham, Yitzhak, Jacob, ils ont. C'est les l'autre, quoi. Ah, je m'en fous des Philistines, je m'en fous du roi, je m'en fous. Non, non, on va dire que c'est ma sœur, on va ci, on va ça. C'est pas des fous, quoi. Tout ce vent là, Breslevi débile. Ouais. Je ne parle pas des Tamidecham Breslev. La Maretzim Breslev. Ils dansent toute la journée, mais ils n'étudient pas. Ouais. C'est des fous. C'est pas la Torah, quoi. Ah, tout va bien, à Koltov. C'est tu vois, des hippies, quoi. Moi, j'ai un copain, Breslev, très sérieux. Ouais. Donc, je ne viens pas parler de la Chita. Je parlais des gens. Ils sont fait de chouva, ils sont arrêtés. Prétidéraire. Aïkar Emouna. Emouna, c'est une sougia. Emouna, c'est. Il y a un limoud, il y a des livres, il y a des psukim, il y a des gmarot. Même ça s'étudie. Dans la Torah, tout a étudié. Il n'y a pas un principe simple. C'est pas du christianisme, un truc comme ça, carré. Si tu crois qu'il y a des sougiotes dans le judaïsme qui ressemblent au christianisme, fais une croix dessus. Même ça, c'est progressif. Il faut être amiti. Si quelqu'un maintenant il est mahamine dans ci, dans ça, et quand il y a un truc qui lui plaît et tout, il est catastrophé. Elle est où ton émouna? Je comprends pas. Il faut on a des styrotes, ouais. On a des styrotes. On a besoin des mounas dans la vie. Même si Hachem, Chasvé Shalom, n'existait pas, on aurait dû l'inventer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la émouna. En plus, Hachem, il existe. Bon, Hachem. Il est présent. Bon, Hachem. Alors si en plus on n'a pas d'émouna, chaval. La vie, c'est un cauchemar. La vie est un cauchemar. Donc, je ne viens pas dire qu'il ne faut pas d'émouna, Chasvé Shalom, au réel. Mais la émouna, c'est pas être foufou. Celui qui a beaucoup d'émouna, il fait beaucoup d'ishtadlout. Beaucoup d'ishtadlout. Il n'y croit pas, mais il le fait quand même. Il ne croit pas dans le travail qu'il va faire, que c'est ça qui a donné par ça. Il ne croit pas dans le médecin spécialiste, c'est lui qui va le guérir. Mais il doit le faire quand même. Parce qu'on ne doit pas être sommaire sur le NES. Tu t'es pris pour un tzaddik, je ne vais pas chez le médecin, pas besoin de travail. Tu t'es pris pour qui, quoi? Et comme tout le monde, différencie-toi des autres. Non pas extérieurement, mais dans ton cœur. Que tu fais, mais tu n'y crois pas. Pas tu te la joues. Moi, je n'ai pas peur. Pas peur. Moi, j'ai peur que d'Hachem. Ah, pourquoi tu ne l'as pas pour Kretchema? Pourquoi tu ne dis pas toute la journée? Pourquoi tu danses, ce truc? D'accord. Il est où Hachem dans l'histoire? Où c'est écrit la Torah? Peut être sa mère. Sa mère, Zma. Être sa mère. Ça ne veut pas dire être clochard.
Malasot. Donc on est en train de parler d'un truc pas shoot, que pour Agnoud, Baïm la Rolam. C'est des choses que l'homme crée, que l'homme amène, que l'homme s'inflige. Ouais. C'est pas des choses que Hachem, il attend comme ça avec son épée. Ah, qui bouge de la tête, je lui coupe. Chazvé Shalom. Hachem, il déteste les punitions. Il fait tout pour ne pas les appliquer. C'est tout. Comme on a vu ce vendredi, on a vu la Shemitah. Ouais, ils n'ont pas respecté 70 Shemitah. Après, on a eu la galoute. Tu te rends compte? On n'a pas respecté 70 Shemitah. Le nombre d'années qu'Hachem il s'est retenu. Ouais. Ouais. Le nombre d'années qu'Hachem il s'est retenu. On est que la Shemitah, ça mène la galoute. Et tu vois, nous, on voit, ouais, c'est terrible la galoute. Mais regarde le nombre d'années qu'Hachem s'est retenu. Un truc de fou. Quand tu lis un petit peu tu vois, Melachim, dans le Navi, les rois. Ouais. Le nombre de rois rachats, 10 tribus d'Israël qui font un Bodazara. Combien Hachem il se retient? Alors il y avait des petites guerres, des petites défaites, des trucs. Mais globalement, c'est-à-dire, Hachem il attend, il envoie. Combien de prophètes il a envoyé pour leur faire tchouva? Combien de prophètes? Combien? L'un après l'autre. L'un il se fait tuer, l'autre aussi, molesté. Hachem il n'aime pas punir. Il n'aime pas punir Hachem. Déjà, il sait que ça ne sert pas toujours à quelque chose. Ouais. S'il punissait tout le temps, alors bon, ça nous déprimerait. Donc c'est ponctuel de temps à autre. On a des petites baffes, au bon moment, on est capable de comprendre, qu'on n'est pas capable de supporter, qu'on est capable de se rebooster. Mais kitsu. En tout cas, on se les inflige, les choses. Et donc vous allez voir dans cette Mishnah hein, que les sujets évoqués, le type d'Averot évoqué dans cette Mishnah, on ne les aurait pas vus tellement d'un œil bon, pas si grave. Donc on parle ici de ne pas faire Trumot Maasrot. Et voilà, Miksatan Maasrin. Baïm Nolam al Shiva Goufé Avera. Al Shiva Goufé Avera. À 7 types d'Averot. Okay. Et leur dit par exemple, Miksatan Maasrin, Miksatanan Maasrin. Quand il y a pas tout le monde fait le Maaser parmi les Juifs. Miksatan. Un petit peu sont Maaser, un petit peu sont pas Maaser. Rav shel Batsoret Ba'a. Alors il y a une famine. Batsoret, c'est-à-dire quoi Batsoret? Batsir, Batsoret. Batsar Vechalav. C'est quoi Batsoret? Comment tu dis? Entrecôte? Ouais, ça c'est Batsir, c'est pour le. Ouais. Katsir. Ça peut être Katsir. Katsir, Batsir. Monsir. Ouais. Batsoret, c'est quand il n'y a pas de pluie. Ouais. Batsoret, ça vient de Batsir, qui veut dire chasser. Chasser. C'est la chose de Chisaron. Donc c'est une famine parce qu'il n'y a pas eu de pluie, donc il n'y a pas trop de récolte, quoi. Il y a quand même, mais pas trop. Il y a des gens qui sont à côté des fleuves, donc qui viennent irriguer. Donc il y a pas, comme il y en a qui font quand même le maaser. Il y en a un petit peu qu'il faut une activité. Donc Mida Keneged Mida, c'est pas la mort totale. C'est il va manquer, quoi. Il y aura, mais il va manquer. Batsoret, c'est un manque. D'ailleurs, en français, Maître Baruch, le mot disette, c'est quoi disette? Pourquoi ça s'appelle disette? C'est quoi? C'est un dixième de production? C'est quoi disette? C'est quoi ce mot disette? C'est une notion de famille, la disette, ouais? C'est quoi l'origine du mot disette? La nisette. Manque de vivre.
Le mot famine est attesté en 1170, c'est un dérivé de faim. Le terme disette est employé pour une situation de pénurie moins grave, manque ou cherté des vivres, et aussi pour une personne souffrant d'anorexie qui s'impose une disette, anorexie, qui s'impose une disette. Ouais, disette, en c'est un dixième de, j'ai l'impression. Qui s'impose une disette, alors que les aliments sont disponibles. Qui s'impose une disette. Pénurie moins grave. Quoi? Famine, il n'y a rien du tout. Là. C'est la faim. Non, mais ils disent que c'est un synonyme en vérité. Mais sauf que famine est un terme plus récent. Ah non, alors tu vois, eux, ils disent, c'est peut-être grec byzantin, dit sectos, année bissextile, année de malheur. Bon. Je pensais que ça vient de dizaine, un dixième de. Ouais, année de malheur. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. On continue. Je regarde dans mon dictionnaire étymologique. Et alors, si par contre, Gamrou chez Lola Aser, bon, ça suffit le Maaser. C'est souvent, quand tu vois, il commence à avoir la famille, il dit on ne peut plus maintenant. Si en plus on fait le Maaser, on commence, nous, à. Il y avait la prospérité au Hachem, et on fait des projets. Ouais, je vais moins prélever, grâce à ça, je vais pouvoir investir, nanana, et soi-disant, j'ai payé la yeshiva. Ouais, toujours des sortes de etc. comme ça. Et donc, Mida Keneged, ils ont commencé à moins prélever, certains ne pas prélever, alors il y a moins de bracha. Et après, ils ont arrêté de prélever. Ça peut être lié au fait qu'il y a moins de bracha. Alors, il y a Rav shel Meuma, Veshel Batsor et Ba. Les deux, quoi. Alors, c'est quoi Meuma? C'est quoi la Meuma? C'est la panique. Rav shel Meuma, ben c'est comme par exemple, il y a une guerre, quoi. Quand il y a la guerre, ça s'accompagne toujours de famine, la guerre. Des gens qui sont brûlés, des champs qui sont brûlés, les gens ils ne peuvent pas travailler, ils sont bloqués dans le château fort en voyant leurs champs pillés. Ouais. Ils voient les Sarrasins piller leurs champs. Et là, bah, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus rien récolter, quoi, du coup. Parce que quand il n'y a pas la pluie, on peut quand même récolter des trucs un peu. Mais quand il y a la guerre, il n'y a plus rien, quoi. Mida Keneged Mida, plus personne prélève, on peut plus. Même ce que tu vas planter, tu ne vas pas le prélever. Tu vas pas pouvoir le récolter. C'est ce qu'on a vu dans les clalotes de Beroukotaï. On va voir ce qu'on a planté, c'est les autres qui vont le manger. Tu n'as pas voulu prélever pour donner au Kohen, c'est les Goïms qui vont le manger. Ils vont le prélever pour eux-mêmes. Chazvé Shalom. Maintenant, si en plus, ils ne font pas le Maaser, Trumot Maasrot, il faut donner au Kohen et au Lévi. En plus, la Chala, c'est quoi la Chala? La Frachat Chala, c'est quoi la Frachat Chala? Prélèvement. Prélèvement de quoi? De la pâte. De la pâte. Et quoi, si on n'a pas prélevé quand c'était pâte, on peut prélever après quand c'est cuit? Ou c'est trop tard, Aurel? On peut. C'est pas bien, mais on peut. Elle a oublié de prélever? Et alors, elle t'a écouté? Bien. Alors, tu peux la garder. Tu peux la garder, ça pourrait servir. Avec bracha. Avec bracha. Avec bracha. Ra'av shel kelaya ba'a. Alors là, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Il n'y a pas du tout de pluie. Genre ce qu'on a vu avec Eluanavi, tout ça. Sous Achav. Il n'y a pas du tout de pluie. Donc il n'y a plus de fleuve. Il n'y a plus rien. Sécheresse totale. Donc s'il n'y a pas du tout de pluie, donc il n'y a pas du tout de blé. Donc il n'y a pas du tout de pain.
pas on s'arrange, on se débrouille. Rien. La totale. Elle est sympa cette Mishnah, Aurel. Hein, très sympa. Et ça, plus ça, ça vient s'ajouter. Voilà, ça vient s'ajouter. C'est pour ça qu'il y a marqué Veshelo litol et tachala. Il y a marqué Gamrou shelo laser. Ils ont décidé de ne pas faire maaser. Donc, voilà, c'est trois choses qui se suivent. Non seulement ça, non seulement ça, non seulement ça. Par contre, Dever Balé Olam, c'est un autre sujet. Là, on ne parle plus de la pluie, des guerres, de la récolte. Ouais. On parle de la maladie. Dever. Bah, c'est une épidémie. Des gens qui n'étaient pas malades, ils meurent, quoi. Ouais, Corona. Corona, par exemple. Bon, Corona, c'était gentil. Bah non, des vers. Attends, on va voir au Moyen-Âge, c'est quoi le dévers, hein, c'est quoi? C'est genre 30% de la population qui meurt. Quoi, Attends, mais tu sais pas ce que c'est? Le truc. Vous n'avez pas les moyens. Non, impossible. Non, impossible. Il y aurait une sélection naturelle et je pense peut-être maximum 10% de la population serait mort. Maximum. Peut-être je suis encore trop grave. Mais attends, quand il y avait des épidémies, tu rigoles ou quoi? C'était quand tu vois par exemple la grippe espagnole. Ouais, il y a plus de morts que de la guerre. Attends, je rigole, c'est pas. Ouais, c'est des villages décimés, abandonnés, tous morts, quoi. Quand ça se répand, tout le monde mourait. C'est pas un peu. Les jeunes, les vieux, les enfants, tout le monde, quoi. Non, ça rigole pas, le dévers. C'est pas un petit virus qui touche des personnes fragiles, si, ça. Pas tout le monde. Il y a des gens que, là, pour Corona, même sans vaccin, et ça leur fait rien, c'est tout. La peste aussi? La différence, c'est effectivement les moyens de communication qui ont fait que les gens sont protégés. Pour moi, ça fait pareil. Je ne fais pas de protection, les masques, tout ça à l'époque, au départ. On ne savait même pas que c'était dans le village de côté. La peste, ça fait plus de morts que le Corona, quand même, non? Oui, parce qu'il n'y avait pas de protection. Ah ouais? Mais en Inde, ils ne se protègent pas tellement. Ils ont quel pourcentage de morts? C'est un massacre. Par jour. Ouais, mais ils sont combien de millions? Non, Je sais pas si ça passe pas un grand pourcentage, non? Proportionnellement par la population, c'est pas énorme, je crois. C'est pas énorme, non? C'est pas énorme. Corona touche pas tout le monde, hein? La peste, ça touche tout le monde, la peste, non? Ah ouais? Il y a des gens qui étaient très pourquoi, mais la famille est morte et lui, ils sont restés. Bah, comme d'habitude, je ne vais pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Donc, on va rester dans le sujet de Torah, même ça, je ne connais pas trop, mais bon. Alors, Dever Balé Olam, Almitot, Amurot, Batora, Shelo Nimseru, les Beddin. Le Beddin, il doit des fois tuer des gens. Donc, on ne parle pas de notre époque, Baruch Hashem. Le Sanhedrin, il doit tuer des gens. Et ils ne l'ont pas fait. Bah, alors, Hashem, bah, il s'en occupe. Hein. Il a vraiment pas fait son boulot, le Bédine. Ouais, il dit le mairie, il dit c'est quoi le Bédine? Le Bédine, lui, doit faire la différence entre le rachat et le tzaddik. D'accord? Il y a un rachat, il a été santé, un tzaddik, pas trop. Le Bédine n'a pas fait son travail. Et le déver, il ne fait pas une différence sur le rachat et le tzaddik, ça touche tout le monde. Alors c'est Mida Kenegad Mida. Le Bédine, il enlève le déver. Pourquoi? Il protège du déver le Bédine parce qu'il fait la part entre le rachat et le tzaddik. Donc il y a des gens qui tombent malades et qui meurent, ouais, qui sont punis par le Haverot. Mais le déver, ça touche tout le monde quelque part. On a l'impression que tout le monde est touché, sans distinction. Ouais. Bon, toute cette Mishnah, Aurel, elle parle d'un cas particulier, c'est-à-dire, pourquoi on parle de Baal Olam? Pourquoi depuis le début on te dit Baim la Olam? Pourquoi ça vient au monde? C'est-à-dire, on est en train de parler maintenant que tout le monde est touché par ça. De manière, même si quelqu'un il n'a pas fauté. Quoi, quelqu'un il n'a pas fauté, il peut être touché par ça? Comment c'est possible? C'est possible d'être puni alors qu'on n'a pas fauté? On a vu un truc pareil, j'en ai déjà parlé. C'est bon, c'est pas moustique?
Ils sont métiers. Bon. Bon, je vais me rapprocher de vous pour qu'il ait plus d'hors d'œuvre. Hein, comment? Je viens de loin et tout. Pourquoi il prendrait du sang débraqué? Non, il risque de s'étouffer. Je crois que je vais mettre un peu de mazon là, je commence à chauffer. Le moteur il chauffe. Alors, on a vu ce sujet-là. C'est quoi, hein? C'est possible, bien sûr que c'est possible. C'est la Gemara dans Shabbat. Le Malach Halavet, il voulait tuer les tzadikim et Rechaïm. Hachem lui a dit, mais non, mais pourquoi tu tues les tzadikim? J'aime bien cela. Ils n'ont pas fauté. Parce qu'ils n'ont pas fait de Torah. Quand maintenant on a la possibilité. Oui, plus ou moins. C'est-à-dire, là-bas, tu vois bien que le cas de la Gemara, il est assez particulier. Ouais, puisque, il n'y a pas de faute. parce qu'on parle de Rechaïm. Il y a un manque, quoi. On parle de Rechaïm, qu'ils n'auraient pas reçu la Torah. Mais comme les tzadikim ne savaient pas, ils auraient dû au moins essayer. Oui. Donc, ce n'est pas une faute très, très grave. Oui. Non, mais tu dis c'est une faute. Non, mais que maintenant, quelqu'un, la punition du Khorban, c'était les viols, les égorgements, le massacre de familles entières, etc. Parce que je n'ai pas fait une Torah. J'ai pas été Mechel Shabbat, j'ai pas fait Avodah Zarah, j'ai pas dit de la Shonara. Tu comprends? Donc, c'est complètement disproportionné. Ouais. Mais il y a une responsabilité collective qui fait qu'on est puni pour la faute des autres si on n'a pas accompli notre devoir de Torah. Ça veut dire être puni pour une faute qu'on ne mérite pas par rapport à nos actes. Il ne faut quand même pas être... faut comprendre qu'il y a un chidouche dans ça, Hatsoum. Je n'ai pas fait ce niveau d'Avera. Non, je n'ai pas fait de Torah. Je suis un peu timide, je suis un peu si. Mais je fais Shabbat, j'étudie toute la journée, je mange kasher, et je fais mon maaser. Et le mec, il se prend une punition de Oved Avodah Zarah dans la tronche. La main. Je comprends que c'est un chidouche. Maintenant, la Torah, elle nous dit... La Torah, elle nous dit que dans le cas où je ne suis pas au courant qu'il faute, ou que je n'ai pas la possibilité de lui faire une Torah, c'est pas ce qui fait un trou dans le bateau. Les gens croient parce qu'il fait un trou dans le bateau va couler. Non, c'est pas vrai. Un juif qui fait une avéra, et j'ai aucun moyen de savoir qu'il fait cette avéra, et j'ai aucun moyen d'avoir une influence pour l'en arrêter, je ne serai jamais puni pour une chose pareille. Hachem, il n'est pas méchant. Il y a tant pis, il y en a qui font l'avérote, allez, je massacre tout le monde. Non, non, non. Ceux qui étaient, comment dirais-je, responsables de la situation. Même indirectement, mais responsables. Mais si tu n'es pas du tout responsable, et quelqu'un fait des avérotes en cachette, etc., t'en sais rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Je ne savais pas punir pour un truc pareil. Toi, ils sortent comme ça, bam, ça. Les rabbanim, ils ont vu. La bouche à clef, ils n'ont rien dit. Ouais. Les chachamim, ils ont vu. Agrippa, ils ont fait Khanifout. C'est des choses, on dit voilà, il y avait un roi de Khanifout. C'était quelque chose de connu, quelque chose de répandu. Ça gênait plus personne. J'ai le perrotte vite. Ah, je vite. T'en compte la gravité, ouais. Il y a des vers, donc là, c'est affreux le dévers. Une épidémie. Ça fait peur. Là, on va avoir la Shemitah cette année. Et on n'en a pas fini avec le corona officiellement. Il y en a qui disent qu'il faudra refaire le vaccin, il y en a qui disent que ça ne marche pas pour les mutations, je ne sais pas quoi. Ouais, nous, Baruch Hashem, on a une accalmie. On n'est pas sorti d'auberge. On n'est pas sorti d'affaires. On profite, Baruch Hashem, de cette accalmie et on remercie Hashem chaque jour. On sait que c'est pas. Voilà, on est après l'armistice, et la guerre est derrière nous et on repense nos plaies. Non, on est toujours au milieu de la guerre, mais on est accalmé. Et là, il y a marqué que le manque de respect de période juivite, ça entraîne des épidémies mortelles. C'est ce qu'on craint, nous. Enfin, moi, je ne suis pas tellement dans le sujet non plus, je peux dire des bêtises. Mais souvent, ce qu'on craint, c'est que quand c'est de genre d'épidémie qu'on a fait des vaccins, c'est qu'après, il se renforce
Il y a une sélection naturelle dans le truc et c'est de plus en plus grave, de plus en plus solide, de plus en plus résistant. Ouais. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, aussi, il y a une Mishnah qui est très intéressante qui nous dit que les périodes juives s'entraînent la mort par épidémie. Alors, c'est quoi le pshat? Alors, période juive, c'est par exemple de faire du commerce avec période juive. Ouais. Tu as malheureusement beaucoup de coulottes de certaines rabbanoutes. Je crois qu'à Natania, ils ne font pas ces coulottes-là de Eter Mechira et de. Ouais, On va acheter que à l'étranger. Et il va falloir acheter. je sais pas. Les légumes obligés, ouais. Les légumes qui poussent en Israël sont interdits. Les légumes, Ouais. c'est. Même si c'est un micra, c'est comme Rabanne. Non, Eter Mechira, Rabbanout, c'est deux sujets différents. Rabbanout, Non, je veux c'est dire dans une le- infrastructure dans de la cache-route qui cherche à que les gens ils mangent un minimum vital. Et Eter Mechira, c'est une koula. On en reparlera. C'est une koula qui n'est pas écrite dans la Gemara, qui n'est pas écrite dans les Rishonim, qui est assez violente comme koula, parce qu'il y a deux grandes koulottes dans cette koula. La première koula, c'est qu'on vend nos terres aux Arabes, qui est Hachsou. On n'a pas le droit de vendre aux Arabes. Ouais, même de manière indéterminée. Normalement, c'est Hachsou. Premier problème. Et deuxième problème, c'est que il y a beaucoup de Rishonim qui disent que même si le Goy il a sa terre en Israël, c'est quand même Kadosh Bekdushat Juit. Donc c'est une deuxième koula. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur les Rishonim qui disent que non, il n'y a pas de Gdushat Juit. Ouais. Et donc, si moi par exemple je retrouve avec un objet qui est Termichira, je suis noé Gdushat Juit. C'est comme si rien n'était fait. Quoi. C'est de la Havad. Parce que beaucoup de Rishonim disent que ça ne marche pas. Même les termes frais, il faut éviter. Faut pas- Non, moi c'est. Et troisième problème, c'est que c'est la Rabbanout qui fait ça. Donc, il faut voir combien c'est fait sérieusement. Ouais, encore une fois, on a toujours le même problème. Hein. Il n'y a aucun cher sérieux qui fait Tamicha. Aucun éther sérieux. C'est que des trucs. C'est Rabbanout de base, quoi. C'est pas Rabbanout Méadrim, c'est pas. Ouais, c'est vraiment de base, quoi. C'est pour donner à un grand public des solutions. Et si tu fais pas ça, s'il n'y avait pas ce éther Mechera, alors tous ces magasins-là, ils n'auraient pas de cache-route du tout. Parce que si ils vendent des périodes juives pendant juillet, ben ils perdent leur cache-route. Donc on leur donnait un. Mais pour quelqu'un qui est chômeur Torah Mitzvot, c'est compliqué d'être sommaire sur ça. Parce que donc, premièrement, il y a une srora, il y a Issour srora avec les périodes juives, parce que Alpi Alacha, du Rov des Poskim, ça s'appelle juif, et ils sont sochères. On n'a pas le droit de faire du commerce avec les périodes juives. Ils ne sont pas chômeurs à la Gdusha de juif. Ils vont jeter, ils vont donner à leurs animaux, ils vont faire avec ça des soupes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, des soupes, de ci, de ça. Ouais. Et il y a marqué que, comme maintenant on est ouvert sur Srora, Velonogim Bek Douchat Juit, ouais, ou bien qu'on ne respecte pas le biour, il y a une date où il faut maintenant être mafkir ou supprimer. Ouais. Donc, j'aimerais cette année entendre que la Rabbanout elle prête sur elle, ouais, à cause du corona, prend un chizouk, il n'y a plus d'éther. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur cette couleur du Eter Mechira. Parce que c'est mamache. C'est la couleur Charonim. Ouais. Tu sais quoi, là, comment c'est cette couleur? Il y avait une famine en Israël, tout simplement. Elle dit il faut trouver un. Donc il y a des grands rabbinim qui ont permis. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler la terre comme si de rien n'était, rien à manger. Rien à manger. Alors on va limiter les dégâts. Et beaucoup de rabbinim qui l'ont permis pour une famine. Donc, c'est quoi ils l'ont permis pendant de nombreuses années. La situation d'Israël était, si maintenant on n'avait pas forcément les moyens, les devises pour importer des denrées extérieures, donc ce problème-là, il a duré pendant des décennies. C'est pas juste une famine. C'était un problème technique. On était un pays pauvre, ouais, avec pas beaucoup d'exploitation agricole, pas beaucoup de relations avec les voisins qui eux-mêmes ne produisaient pas beaucoup. Donc c'était un problème structurel pendant au moins une cinquantaine d'années. Il fallait trouver une solution. Et il y avait beaucoup de rabbinim sionistes qui ont permis, parce que si tu ne fais pas ça, les gens ils viennent plus en Israël, ils crèvent de faim. Donc il y a un enjeu fondamental de ce terme pour pas que les gens qui viennent en Israël ils crèvent de faim. Donc on peut comprendre l'enjeu. Ouais. Parce que la juivite, c'est des rabbananes de nos jours. Donc on peut comprendre l'enjeu. Mais de nos jours, de dire qu'on est dans la même situation, après,
c'est un problème après de gestion, quoi, c'est tout. On achète tout à l'étranger, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème de faire un truc pareil. Peut-être au niveau des devises, il y a un problème. Mais bon, Hachem, Israël, on est une situation, on a les moyens de le faire. On dépense pour des ch'touillottes beaucoup plus d'argent. Si l'homme Israël faisait tchouva et voulait respecter la Shemitah, ça serait une goutte d'eau dans l'océan de frais par rapport à tout ce que l'État y ferait. C'est rien du tout. Ça ne causerait aucune crise, aucun problème. Zéro problème, zéro. De tous les frais inutiles qu'on fait. Comme tout État, c'est pas que je critique les cas. Dans chaque État, il y a beaucoup de pertes d'argent. C'est comme ça, une malade. Même le vin, en fait. Le vin chili, c'est pareil. Alors, il y a une koula écrite dans la Mishnah. Ça s'appelle au Tsar Beddin. Qui est rapporté par le Ramban, qui est rapporté par le Rambam. Au Tsar Beddin, c'est différent. C'est donc le Beddin qui vient maintenant commercer la chose au prix coûtant. Ah, il y a toute une ramaout aussi au prix coûtant. Au Tsar Beddin, il y a Rabbanout qui fait toutes sortes de Tsar Beddin qui veulent rien dire, c'est dommage. Comment tu peux traiter du vin à 400 shekels au prix coûtant? Je ne comprends pas un truc pareil. Ouais, c'est pas au prix coûtant. Ça ne s'appelle pas au prix coûtant. Moi, je vous rappelais au début qu'on avait au Tsar Beddin, c'était il y a 3 shmitot. Mamash, on avait des vins, c'était un kiff. 30 shekels, mais des vins, mamash. Je sais pas où sont partis tous ces vins. Non, mais mec, la population religieuse a grandi. Ouais. Ah, peut-être, je sais pas, il y a des pots de vin, justement, des gens qui. Il n'y a pas beaucoup de bons vins comme ça, ouais. Donc ils n'arrivent pas chez nous. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait déjà pas beaucoup de bons vins. Il y a 21 ans, il n'y avait pas beaucoup de bons vins déjà. Donc on se tapait des trucs. C'est que pour le vin? Non, c'est pour tous les pérotes. Yerakote, il n'y a pas. Pour toutes les pérotes. Razak, Samuel. On n'a pas de bons vins, on a de beaux vins. Razak. Va rouler dans ta Chevrolet. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée. Razak, Samuel, ta présence m'a réjoui. J'étais assez silencieux, je crois. Magnifique. Voilà, je suis passé. Tiens. Bye bye. On t'aime que comme ça, Samuel. Ouais. I love you. Donc au Tsar Beddin, c'est une solution pour pérote uniquement. Pour Yerakote, il n'y a pas de solution. Parce que Sfichim, tout ce qui pousse en Eretz Israël, Chachamim Gazrou, Assour Lechol. Même ça poussait tout seul. Assour Lechol. Ça poussait tout seul. À cause des Ramaïm qui vont pousser, ils vont faire leur récolte. Ah, ça poussait tout seul. C'est la Torah, Sfichim, ce qui pousse tout seul. C'est quoi si ça pousse tout seul? C'est Assour. Chachamim, ils ont interdit à cause des Ramaïm. Même si tu laisses ouvert, il vient prendre. Les légumes. Mais t'es pas avec moi, j'étais en train de parler des légumes. Les fruits, c'est moutard. Il n'y a pas de sfirim sur les fruits. Parce que ça pousse tout seul, les fruits. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de ramaïm. Mais les légumes, c'est tombé, je ne sais pas comment ça poussait, des fois le vent. Quand même, 3 tonnes de concombres tout seul. Là. Balèze le vent. Hein. J'aimerais bien acheter ce vent pour toutes les années. À l'époque, on achetait du vent en Israël, tu te rappelles ou pas? Du vent israélien, c'est une folie, ça nous fait des concombres sans travailler. Et donc, les légumes, c'est un grand problème. Donc, les légumes, en général, dans les bonnes cache-routes, on achète malheureusement aux Arabes. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que des fois, c'est toute l'année, on achète aux Arabes. Il y a beaucoup de production. Non, des Arabes en Israël. C'est pas un problème aussi, les Arabes en Israël. Il y a des marloquettes. Le Chazoni, chez le Mabit, une marloquette. On verra, on en reparlera quand on y arrivera. Ouais. Et une marloquette. À Bnei-Brak, on est marmire. Mais à l'extérieur, ça va, c'est gérable. Et donc, mais les fruits, c'est sympa, les fruits, c'est Efker et tout. Il y a au Tsar Beddin au Efker. Et on paye les frais. Au Tsar Beddin, on paye les frais. Et bon, alors, comme c'est des grands réseaux de production, quand tu achètes des fruits de Tsar Beddin, mais mettre. Des fois, il n'y a pas une très grande différence de prix. C'est un peu moins cher, mais il n'y a pas une très grande différence de prix. Parce que les agriculteurs ne gagnent pas tellement, en vérité. Ils ne gagnent pas tellement. Ouais. Donc, le Tsar Beddin, lui aussi, il a des frais. C'est-à-dire, c'est pas toujours à très grande échelle, le Tsar Beddin. Donc, c'est un peu moins cher que le prix normal. Ce n'est pas une très grande différence. Mais si tu veux rentrer dans le champ, c'est gratuit. Mais en général, tu payes un petit peu. Donc ils n'en tirent pas un bénéfice, quoi. Voilà. Mais leur bénéfice, il n'est pas énorme, donc ce n'est pas une très grande différence de prix.
Pas très grande différence de prix. Mais des fois, il y a moins de produits, d'insecticides, etc. Ouais. Donc, des fois, ils sont moins beaux, mais ils sont plus barils, les fruits. Ils mettent moins d'insecticides. Donc, tu sais, le citron, on fait pas. Nous, pour les gâteaux, on ne prend pas le zeste du citron. Ouais. Parce que, comme on fait le tamisage de la farine, on n'a pas besoin de tuer les bêtes qui sont dans la farine avec le zeste. C'est du rissous, le zeste de citron. C'est assourd de prendre la peau du citron pour le gâteau. C'est assourd. Ouais. C'est bourré de produits cancérigènes. Ça sur la santé. La santé, bah, ça devient un halakha du coup. Donc moi j'ai mon chauffeur, il a des copains témaniers à droite à gauche qui ont des citronniers. Et là-bas on récupère des citrons qu'on poussait tout seul. Et je donne un copain qui, nous on ne fait pas du zeste. Sa femme elle fait beaucoup de zeste dans les gâteaux. Mais sinon jamais, elle avait arrêté de faire ça. À cause des gros problèmes. Et donc pour la Shemitah, on n'aura pas ce problème. Parce que le tipoul des arbres, il est minimum. C'est un tipoul minimum. Ils ne sont pas métapels comme d'habitude. Donc les trucs pour mettre le spray insecticide sur les arbres, non. Ça, ils ne le font pas normalement. Donc il y a plus de points noirs, plus de trucs. Ils ne le font pas parce qu'on n'a pas le droit de travailler la terre. Le minimum de travail. Ishmor, le minimum. Quoi. Pas que ça s'abîme. C'est le shmirat neches. Ouais. On n'est pas métapel comme d'habitude. Donc il y a moins d'insecticides. L'interdit de travailler la terre, ça veut dire c'est ça. Il y a un interdit de. Il y a la Svora, il y a interdit de travailler la terre. Oui. Travailler la terre, c'est quoi Les fleurs, par exemple, les fleurs, c'est interdit. Bon, c'est un problème. On verra la rate, c'est un problème. Qu'est-ce que tu dis? Non, je veux dire, quand tu as des fruits comme ça, il a le droit de l'entretenir, mais il n'a pas le droit de faire pousser. C'est quoi Ouais. Pousser jamais, ensemencer jamais. Mais ouais, d'entretenir le minimum, quoi. Le minimum. Et pour les arbres, ça va, c'est complètement gérable. Ouais, complètement gérable. Mais bon, donc on voit ici, cette Mishnah-là, elle fait peur quand même. C'est-à-dire, c'est toutes les couleurs de Termitira ou même carrément, il y en a qui font même pas ça, ouais. On a besoin d'un grand chizouk. J'espère qu'il y aura une prise de conscience. Parce que ça fait peur, ça mène le dévers, le pérote. Alors, Makesher, on verra, on essaie de comprendre Makesher. On comprend, quand maintenant on fait pas de dîner, quand maintenant le Beddin, il ne fait pas la part entre le rachat et le tzaddik, il ne vient pas condamner le rachat et innocenter le tzaddik. On comprend qu'il y a un dévers qui ne fait pas de distinction entre l'un et l'autre. Ouais. Et juif, quel rapport? Alors, il y en a qui expliquent, c'est qui ça? Kouf, une tête. C'est sûr. Le Maharal. Ouais, le Maharal. Le Maharal, il dit il y a un des enjeux de Juifs, c'est quoi? De rendre efker ses fruits. Il y a un des enjeux de Juifs, c'est de rendre efker. Tu connais le mot efker? C'est pas une ville d'Égypte. Efker, c'est de se déposséder de la chose. Tu as maintenant une chaîne IFI qui marche très bien, mais tu as acheté un modèle beaucoup plus intéressant. Ouais. Alors tu la mets dans la rue et tu rends ça FK. Tu la donnes à personne, mais tu n'as plus de propriété dessus. FK. Et donc on doit rendre FK les fruits de Juif. Je me rappelle. Il y avait des chants de Trogim. Il y a 21 ans, je me rappelle, ils étaient partis, les Avrachim du collège, au chant des Trogim. Moi, j'ai pas voulu aller, c'était pendant le CDR à l'époque, j'étais fou. Et j'ai dit, bon, amenez-moi. Et on payait genre 40 shekels les trocs, parce que pour les frais de tipou, le truc, etc. Genre, donc ils ont cherché donc, sur les arbres des Trogim, mâche, nickel et tout. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris. Alors ils les ont cueillis, quoi. Genre 2 semaines ou 3 semaines avant la fête. Ils sont tous rétrécis. Ah oui, ils sont tous rétrécis, c'est des petits trucs comme ça. On aurait dû jouer au Playmobil, les amis. Alors les mecs, ils ont voulu se faire un kiff, genre ils ont acheté 4, 5, 6 trucs, c'est leur revenu de faire faire l'histoire. Ah, si vous avez fait bite tout le Torah. Ah, ils ont pas aimé cette remarque. Ouais. Oui,
Oui, mais notre Bitul Torah, tu as demandé, on l'a acheté, ton étrog. Je dis d'accord, moi, je serais pas parti. Je paye 70 shekels mon étrog chaque année. Ça va, je paye. C'était à 40 shekels que j'ai gagné. Aller jusque là-bas, tout un après-midi. Je me saoule, je suis pas un charclos. Je préfère étudier, faire un travail de magma. Ça va. Ouais, si j'en ai besoin de 100, je dois les revendre. Mais j'ai même pas le droit de les revendre. Sur ce je n'ai même pas le droit de les revendre. Quel intérêt? J'ai besoin d'un étrog. J'ai un après-midi pour ça. Je suis pas fou. Quoi? Ça, c'est pareil, à Soukot. Donc l'année prochaine, ils devraient vendre prix coûtant. Au Tsar Beddin. On aura des trucs de Tsar Beddin. On va rigoler. Non, alors ce qu'on va avoir, c'est que dans les boîtes, là, normalement. Que dans les boîtes. Et on se demande comment il y aura des différences de prix. Aleph, etc. Sauf s'ils viennent de pays, quoi. Non, à moins qu'on dise que pour pouvoir. Ouais, La strasse du Maroc, là. ouais, Maroc, c'est bien. Moi, j'ai jamais acheté de là-bas. C'est trop cher. Mais c'est pas de problème. Après, ils sont chers. Bah, c'est quoi? C'est 400 shekels. Non. Si, du Maroc, c'est Ah ouais. 400 shekels. Ah, 100 non, euros. moi, je parle du Témani, là. Il n'y a pas le. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de témanim au Maroc. Je sais pas comment tu as réussi à faire ce mariage. Comment? Je conseille d'acheter l'herbe minime à Nadania parce que comme les vagues, ils éclatent. Il faut connaître les adresses. Hein? Faut savoir où aller. Quoi? C'est beaucoup plus cher à Bnebrak. Jamais. Je sais pas ce que tu achètes à Natania. Plus de. Hein? Je sais pas ce que tu as acheté à Natania. Moi, jamais je paye cher, moi. Jamais. Jamais je paye cher. Jamais je payais un étrog plus que 70 shekels. Jamais. Et ils sont nickel. Jamais. Il faut savoir où acheter, c'est tout. Et puis Natania, il faut voir chez qui t'achètes aussi. Ah ouais, faut voir. De toute façon, Kirtan, c'est très bien là. Pourquoi tu es là à Bnebrak? On est déjà trop de monde, ne venez pas nous. C'est très cher. Mais ça dépend où. Il y a des petits magasins. Non, il y a des petits magasins pour les gens qui. Il y a des Ashkenazim, ils aiment payer cher, les mitzvot. Ils aiment. Il y a un petit magasin, ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Et ils sont contents, ils sortent leur avec les trucs à 250 shekels, 300 shekels, ils sont contents. Et moi, j'achète 3 heures avant la fête, tranquillos. Le mec, il est content de me voir. Voilà. Donc, en tout cas, le Maharal, il dit, comme il y a une mitzvah de Hefker, et qu'il ne l'a pas fait, alors le Malach Hamavet, on est Hefker au Malach Hamavet. Shalom. Il vient de Kotef. Il vient cueillir. C'est quoi l'acte qu'on doit faire pour rendre FKR? C'est pas naturellement FKR? Il n'y a pas FKR de base. Oui, mais il faut le respecter. Le mec, il met un enclos. La Gemara dit Afkata de Malchuta. C'est le FKR de la Kadosh Baruch Hu. Il a rendu FKR. Ben, mal à saute. Pas tout le monde il est religieux. Voilà, très bien, Chazak ou Baruch. Donc, alors je vais faire une